Dans cette vidéo, nous allons explorer les modules et les packages en Python. Ce sont des concepts fondamentaux qui vous aideront à organiser et à réutiliser votre code de manière efficace. Nous allons commencer donc par les modules. Donc, retenez que les modules sont des fichiers Python qui contiennent des fonctions, des classes et des variables. Ils permettent d'organiser notre code en des morceaux qu'on peut réutiliser. Bien, voyons voir donc comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça dans un cas concret. Dans mon dossier module que j'ai créé et importé dans mon éditeur de code, je vais créer un fichier que je vais appeler math_operation.py. Je vais créer un fichier Python. Voilà. Donc, dans ce fichier-là, je vais essayer d'écrire des fonctions plus tard qui vont devenir un module. Très bien. Donc, dans ce fichier, je vais créer des fonctions. Donc, je vais commencer par créer une fonction pour additionner des nombres. Fonction pour additionner. Fonction pour additionner. Donc, je vais appeler la fonction addition. Def addition. Donc là, j'aurai deux arguments, deux paramètres plutôt A et B. Et là, je vais demander à ce qu'on me retourne A plus B. Je vais écrire une deuxième fonction pour la soustraction. Une fonction pour soustraire. Voilà, donc def soustraction A, B aussi, un paramètre. Donc ici, je vais retourner la différence à mon B. Je vais aussi écrire une autre fonction pour la multiplication. Fonction multiplication. Fonction pour la multiplication. Donc, def multiplication. Là aussi, je vais passer un argument A et B et je vais demander à ce qu'il me retourne le produit de A par B. Voilà. On va écrire une dernière fonction et ça sera tout. Fonction pour diviser. La division. Donc, def division A, B. Donc ici, je vais vérifier, on ne peut pas diviser, on ne peut pas faire la division par 0. Donc je vais essayer de laisser une petite condition. Si le dénominateur qui est B est différent de 0, voilà, s'il est différent de 0, attention, j'ai oublié les deux points, voilà. Donc là, il peut me retourner la division de A par B. Très bien. Maintenant, dans le cas contraire, else, il n'a qu'à me retourner un texte, comme par exemple la division de 0 par 0 est impossible. Par 0, impossible. Donc, ici, on a ce qu'on appelle un fichier math_operation dans lequel on a créé des fonctions qui permettent de faire des opérations de base. Voilà, la multiplication, la soustraction, la division et l'addition. Donc franchement, c'est pour donner des exemples que je vous parle. Maintenant, ce fichier-là peut être considéré comme un module parce que tout simplement, il y a des fonctions qui sont à l'intérieur de ce fichier que vous pouvez réutiliser. Alors, comment est-ce que vous allez le faire? Dans un premier temps, je vais créer un fichier, un deuxième fichier que je vais appeler main.py, le fichier principal. Voilà. Et dans ce fichier-là, je vais demander l'importation de mon module. Importation du module math_operation. Très bien. Donc, ici, je vais commencer par utiliser les fonctions. Donc, je peux dire simplement import math_operation. Voilà.
Donc là, je l'ai importé. Et à partir de maintenant, je peux utiliser l'utilisation des fonctions. Utilisation des fonctions du module Math Opération. Voilà. Donc, là, vous l'avez importé. Et vous pouvez maintenant utiliser les fonctions de votre module. Donc, l'utilisation va être simple. Par exemple, je veux créer une variable que je vais appeler résultat addition, qui sera égale. Là, je fais appel à mon module Math Operation point, la fonction addition. Et là, je passe par exemple l'addition de deux nombres, comme 10 et 20. Donc, je sais que le résultat sera 30. Donc, lorsque je décide de faire un print de ce résultat addition, j'enregistre mon fichier et je l'exécute dans mon terminal. Donc, je m'attends à ce que j'ai 30 comme résultat. Effectivement, il envoie un résultat 30. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser les fonctions de vos modules. Donc, ici, je vais donner un autre exemple pour résultat, cette fois-ci, de la division. Voilà. Résultat de division qui sera égal à Math Operation. Voilà. Point. Division. Et là, je vais demander à ce qu'il me divise 20 par 0. Voilà. Donc, vous savez que là, c'est une erreur dans notre module ici. On a dit que si la division, le dénominateur est différent de 0, là, il peut diviser, mais sinon, il n'a qu'à m'afficher une erreur. Donc, ici, si je décide de faire un print cette fois-ci, le résultat de la division, voilà, résultat division, j'enregistre ça et j'essaie d'exécuter ce script. Voilà, on a vu l'erreur, division par 0, impossible. Donc voilà, en fait, c'est quoi un module? C'est juste un fichier dans lequel vous allez écrire votre fonction. Donc Python est plein de ces modules comme ça. Et c'est ces modules que nous avons utilisés lorsqu'on réalisait le jeu Devine le nombre, hein, le module maths. Voilà, vous devez retenir que l'importation que nous avons fait ici est une importation générale. Là, on a importé toutes les fonctions qui se trouvent dans le module Math Operation. Maintenant, supposons que nous voulons uniquement importer des fonctions spécifiques, comme par exemple la fonction soustraction ou la fonction multiplication. Donc, dans ce cas, comment est-ce que je fais pour importer ça? Donc, je vais dire from le nom du module, voilà, Math Operation, import, hein, soustraction. Voilà, donc là, j'ai demandé à ce qu'on m'importe uniquement le module, la fonction soustraction qui se trouve dans mon module Math Operation. Donc, dans ce cas-là, je peux utiliser cette fonction-là parce que là, je l'ai importée. Voilà, uniquement elle en fait. Donc, les autres, vous aurez des erreurs qu'on va nous signaler parce que, en réalité, ces modules-là, plutôt ces fonctions-là n'existent plus. Voilà. Donc, on a des erreurs qui nous sont signalées parce que ces fonctions n'existent plus. Et lors de l'importation, on n'a importé que la fonction soustraction. Donc là, si on veut, il faut qu'on importe l'addition et qu'on importe la division. Donc là, vraiment, vous êtes beaucoup plus précis. Voilà. Donc, addition et soustraction. Plutôt division. Voilà. Donc là, on a importé la fonction soustraction, la fonction addition et la fonction division de notre module Math Operation. Donc, à partir de cet instant, on n'est plus en mesure d'utiliser la fonction addition en passant par le module. Directement, on peut utiliser la fonction addition, c'est beaucoup plus spécifique parce que là, on l'a importé. Donc là, vous ne passez plus par le module Math Operation pour importer vos différentes fonctions. Donc, je vais aussi créer une variable qui va appeler le résultat de la soustraction, le résultat source qui sera égal à ma soustraction. Donc, de 10 et de 5. Bon. Donc, ici, quand je décide d'afficher ce résultat, donc, normalement, je dois avoir, je vais l'enregistrer et j'exécute mon script. La différence entre 10 et 5, c'est bien et bien 5. Donc, voilà comment est-ce que vous faites pour utiliser les fonctions de vos modules. Pour finir, il y a des modules qui sont dits les modules standards qui sont intégrés au langage Python. Donc, parmi ces modules, on a utilisé déjà un module qui s'appelle Math, donc import Math. Donc, ce module-là a plusieurs fonctions. Supposons que je veux calculer le cosinus d'un angle. Donc, quand j'ai par exemple l'angle en radian qui vaut
0,5. Je peux calculer son cosinus. Donc, je vais mettre simplement ici cosinus égale à ma bibliothèque math point. J'utilise la fonction cos. Voilà. Donc, dans cette bibliothèque-là, quand vous faites math point, il va lister en fait les différentes fonctions que vous avez dans le module. Donc là, moi, je vais utiliser ce module cosinus et je vais vous passer la valeur de mon angle. Voilà, en radian. Donc ici, quand je décide de faire un print, je vais formater ma chaîne entre griffes, le cosinus de l'angle, le cosinus de l'angle en radian, bien sûr. Voilà, radian. Voilà. Ici, je vais mettre mon cosinus que j'ai calculé. J'enregistre et j'exécute ce script. Il va me calculer le cosinus de l'angle et va m'afficher. Donc, le cosinus de 0,5 radian est de 0,85. Donc, dans cette bibliothèque-là, dans ce module plutôt maths, il y a plusieurs fonctions. Donc, quand vous maintenez CTRL et vous cliquez sur maths ici, vous allez retrouver l'ensemble des fonctions qui sont définies dans ce module. Donc, faites attention avec ce fichier. Vous voyez, c'est un fichier math.py donc, qui est créé et dans ce fichier-là, vous retrouvez l'ensemble des fonctions de votre module. Donc, voilà, c'est quoi en fait un module? Comment est-ce que vous pouvez utiliser les modules dans vos fichiers ou dans vos programmes? Bien, nous allons maintenant parler des packages. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un package en Python est un dossier spécial qui contient un ensemble de modules, les modules que nous venons de voir d'ailleurs, et éventuellement d'autres sous-packages. Nous allons maintenant voir un exemple concret de création et d'utilisation d'un package en Python pour gérer différentes opérations de mathématiques dans des modules distincts. Voilà, donc pour notre exemple, j'ai créé un dossier que j'ai appelé mon package. Dans ce dossier, je vais créer un fichier vide qui indique que c'est un package. Et le fichier là doit s'appeler init.py. Attention, mettez d'abord underscore, le nom du fichier init, __.py. Bien, donc ce fichier init.py indique que votre dossier, mon package, est effectivement un package. Bien, dans ce dossier, je vais me créer des fichiers qui seront des modules qui seront utilisés dans mon package. Donc, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler addition.py. Et dans ce fichier-là, je vais écrire la fonction pour calculer la somme. Voilà, les deux nombres. Donc, dans ce fichier addition.py, je vais écrire une fonction pour calculer la somme de deux nombres. Def addition. Je vais passer cette fois-ci nombre 1 et nombre 2 en argument. Et je vais demander à ce qu'on me retourne la somme du nombre 1 et du nombre 2. Je vais créer un deuxième fichier, new file, que je vais appeler soustraction.py. Donc ici, je vais écrire une fonction qui va me permettre en fait de soustraire. Donc, je vais copier tout ce que j'ai mis dans addition là et je vais le mettre dans soustraction. Donc, fonction pour calculer la différence de deux nombres. Voilà. Donc ici c'est def, je vais l'appeler soustraction. Voilà. Ok, donc là, ça sera la différence du nombre 1 et du nombre 2. On va prendre le nombre 2. Voilà, je fais la même chose pour l'addition, la multiplication plutôt. Je vais créer une fonction que je vais appeler multiplication d'une fiche. Très bien, je fais la même chose pour la multiplication. Je crée un fichier que je vais appeler multiplication.py. Et là, je vais écrire une fonction qui va calculer le produit de deux nombres. Donc, je vais appeler la fonction multiplication.
Et là, je vais renvoyer la somme, le produit plutôt du nombre 1 et du nombre 2. Et je vais finir par un dernier fichier que je vais appeler division.py. Et dans ces fichiers-là, je vais calculer la division de deux nombres. Voilà. Donc, def division en argument nombre 1 et nombre 2. Maintenant, je vais vérifier d'abord si le nombre 2 est différent de 0. Ça veut dire que là, on peut faire la division. Voilà. Donc, il n'a pas me retourner le nombre 1 divisé par le nombre 2. Je vais éviter la division par 0. On a le sinon, un else. Voilà, tu vas retourner un message d'erreur. Okay. Erreur, division à 0, impossible. Ça résiste. Parfait. Là, j'ai fini de créer mon package. J'ai initialisé avec le fichier et j'ai mis les différents fichiers à l'intérieur qui vont constituer des modules. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser ces packages-là dans un autre programme. Pour utiliser mon package que j'ai créé tout à l'heure, j'ai créé un nouveau dossier que j'ai appelé test et j'ai importé mon package à l'intérieur de ce dossier test. Donc, à quoi ça ressemble? J'ai un dossier test qui est là et quand je l'ouvre, je vais me retrouver avec mon dossier, mon package. Voilà, donc c'est dans ce package que j'ai tous mes fichiers que je vais utiliser dans le dossier test. Maintenant, dans notre dossier test, je vais créer un nouveau fichier appelé main.py. Dans ce fichier-là, je vais utiliser l'utilisation du package. Donc, vu que c'est un package, il faut importer vos modules. Donc, il faut importer tout ce que vous voulez utiliser comme fonction, comme module dans votre package. Donc, à partir de là, je vais dire from le nom de mon package, qui s'appelle mon package, importe-moi le module soustraction, le module division, le module addition et le module multiplication. Voilà. Donc, là, j'ai tout importé. Je vais donc commencer à utiliser ces modules. Donc, ici, je vais dire résultat. Je vais créer une variable que je vais appeler résultat de l'addition, qui sera égal à mon addition, point addition. Voilà. Donc, je passe l'addition de 5 et de 4. Donc ici, addition, en fait, c'est le nom de votre fichier, si vous voulez, le nom du module. Et l'autre addition qui est là, ça, c'est le nom de la fonction. Il ne faut pas confondre. Ici, vous avez importé vos différents fichiers. Voilà. Là, maintenant, vous les utilisez. Voilà. Donc, je peux faire la même chose. Donc, je vais enregistrer ça. Déjà, je vais faire un print pour voir ce que ça donne. Donc là, la somme vaut 2 points, virgule, résultat addition. Voilà. J'enregistre, exécute mon script dans mon terminal. Normalement, j'aurai 9 comme résultat. Voilà, la somme vaut 9. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser les éléments de votre package. Voilà, je suis sur la documentation officielle du langage Python. Je vais vous laisser le lien de la documentation dans la description de la vidéo. Prenez votre temps, venez consulter cette documentation pour en savoir plus sur les modules qui sont déjà intégrés de base dans le langage Python, les modules standards. Voilà, les modules en détail. Il y a aussi les packages. Donc, suivez ces liens pour en savoir plus. Donc, nous, dans la prochaine vidéo, on va mettre tout ça en pratique. Tout ce que nous avons appris jusque-là, en ce qui concerne les bases du langage Python, pour réaliser une petite application avant de passer à la suite de la formation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront parce que nous allons ensemble mettre en pratique toutes ces compétences que nous sommes en train de développer.